Et ça, on constate en fait que depuis que le Sénégal est qualifié pour la CAN, maintenant le Sénégal est qualifié pour la Coupe du Monde, même bien avant la qualification à la Coupe du Monde, on entend beaucoup de noms de joueurs, des joueurs peut-être que le Sénégal avait courtisé, mais qui n'avaient pas en fait pris une décision par rapport au fait de rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. Déjà, il y a en fait Hassan Diao qui lui avait souhaité et avait voulu bien sûr venir au Sénégal. Et pourtant, il était courtisé par l'Espagne et même son entraîneur ou bien son coach a comme le poussé à venir bien sûr compétir pour l'Espagne. Mais pour les autres joueurs, on sentait toujours qu'il y avait certes une main tendue du Sénégal, mais cette main-là restait toute seule. Mm. Oui, pour le cas de Hassan Diao, il faut aussi rappeler que Pape Thiaw a déjà fait les démarches, avait déjà fait les démarches donc pour convaincre le joueur pour venir jouer en équipe nationale du Sénégal. Pour le cas de Andy Diouf, est-ce qu'il y a eu une démarche de Pape Thiaw? Parce qu'en réalité, bon, si c'est un joueur comme ça qui est talentueux, je pense que voilà, rien n'empêche au sélectionneur national de le démarcher et de voir maintenant comment convaincre le joueur afin qu'il puisse rejoindre la team. Mais moi, je pense que pour le cas de Andy Diouf, moi, j'ai deux lectures. C'est un peu c'est quand même en fait, si par exemple si c'était quelqu'un d'autre comme Mbaye Niang, par exemple, là je pourrais comprendre que voilà que ce n'est plus le moment. Mais un joueur comme ça, même s'il est aujourd'hui même s'il fait face à la réalité en équipe nationale, parce que il y a une forte concurrence en équipe nationale du Sénégal. Par moment même, nous sommes parfois même nous sommes en mesure de dire qu'à la limite, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un joueur comme ça, vu maintenant la physionomie que nous avons dans le milieu de terrain sénégalais. Mais je pense que, bon, comme tout autre Sénégalais qui veut aujourd'hui jouer en équipe nationale, il a fait part de son souhait. Moi, je le vois comme ça. Et il faut pas oublier que c'est un binational. Oui. Donc, effectivement, il avait le choix, soit de jouer pour la France que pour le Sénégal. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, il a voulu revoir un peu ses intentions et dire que voilà, il y a beaucoup plus de chances de jouer en équipe nationale du Sénégal. Mais considérer le Sénégal comme un second choix, si c'est le cas pour lui et pour d'autres joueurs, je pense qu'il se trompe lourdement. Là, on parle de l'équipe nationale du Sénégal, deuxième nation africaine, la meilleure, deuxième meilleure équipe africaine, même si bon, ça reste à voir concrètement sur les faits. Mais je pense que voilà, il faut maintenant qu'ils comprennent que le Sénégal est à un niveau de son football où si tu n'as pas beaucoup de mérite, à la limite, tu ne vas pas jouer en équipe nationale du Sénégal. Effectivement. Alors, Lamine, il y a aussi le cas de Malick Thiaw. Lui aussi, on en a longtemps parlé. Et même pour cette liste-là, de Mamadou Sarr, qui malheureusement, lui, en fait, il était blessé. Même avant la publication de la liste de Pape Thiaw pour ces matchs de qualification-là, on entendait souvent le nom de Malick Thiaw. Et finalement, il n'a pas été convoqué. Et il n'y a pas eu vraiment, en fait, on peut dire une explication claire de part et d'autre, que ça soit, bon, du sélectionneur, il a essayé un peu d'arrondir les angles, mais par rapport à Malick Thiaw, pas pour le moment. Pour ces binationaux-là, quelle devrait être, en fait, la position de Pape Thiaw et surtout, en fait, la position du Sénégal? Bon, la position de Pape Thiaw pour ces binationaux-là, c'est, pour moi, Pape Thiaw, quelqu'un comme Mamadou Sarr était pressenti pour intégrer la dernière liste de Pape Thiaw. Malheureusement, le joueur s'est blessé à la veille de la publication de la liste de Pape Thiaw. Pour Malick Thiaw aussi, les supporters l'ont tout le temps réclamé. Jusqu'à présent, il tarde à honorer sa première sélection avec l'équipe nationale. On ne sait pas exactement les raisons. En tout cas, ce sont des joueurs au profil intéressant, comme je viens de le dire. Pour le cas d'Andy Diouf, même s'il vient au Sénégal, il doit se bagarrer pour espérer décrocher une place de titulaire dans l'entrejeu. Si l'on sait que c'est un secteur très fourni, oui, il y a d'excellents joueurs qui brillent actuellement à leur poste. Je veux parler d'Habib Diarra qui a manqué le dernier match face à la Mauritanie. Oui. Il y a les Pape Matar Sarr, Pape Gueye. On a de très bons joueurs. Pour moi, Pape Thiaw a décroché son équipe. S'il n'y a pas de blessure, Pape Thiaw tient son groupe pour la prochaine CAN.
à 85 voire 90%. Il ne va pas trop chambouler quand même son Nation groupe. 221 est du même avis que toi. Il a dit en fait à ce stade, je pense que Pape Thiaw a normalement ses 22 jours en tête pour la CAN et le mondial avec un peu de marge de changement. Mais il a même l'embarras du choix avec ses 22 joueurs déjà. Avec cet effectif qui est là, c'est sûr que voilà, il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui devront même se bagarrer pour encore une fois mériter la confiance de Pape Thiaw. Voilà, j'aime bien le citer. Nicolas Jackson, par exemple, aujourd'hui, il doit encore faire beaucoup d'efforts. Tu ne le vois pas dans ces 22? Si, je le vois bien, mais je dis, Pape Thiaw a déjà même l'embarras du choix avec ces 22 joueurs-là. C'est pour dire que maintenant, la situation, elle est beaucoup plus difficile en équipe nationale. Déjà, pour ceux qui sont là, donc c'est dire que voilà, ceux qui ne sont pas encore là, ils ont moins de chance. Donc pour des joueurs déjà qui sont dans cette liste de 22 joueurs, c'est dire que voilà, s'ils ne se battent pas régulièrement, ils ne vont pas peut-être par moment bénéficier de 60 minutes pleines, 90 minutes pleines. Il faudra donc rester dans la constance, comme le fait déjà Iliman Ndiaye. Donc c'est sûr que lui, il a donc une place privilégiée en équipe nationale du Sénégal. Voyons aujourd'hui quelqu'un d'autre comme Pathé Ciss. Aujourd'hui aussi, il est dans la même logique. Il doit donc voilà mener beaucoup de batailles pour revenir encore dans cette équipe que de jouer des bouts de match de 6 minutes, 7 minutes, quelque chose comme ça. Donc je pense que si c'est déjà difficile pour les 22 qui sont encore avec Pape Thiaw, je vois moins de chances pour ceux qui ne sont pas encore là. Et je pense qu'en fait, Pape, il va certainement se baser sur ces matchs amicaux-là à venir pour pouvoir vraiment peaufiner son équipe de 22 joueurs. Et à travers ces deux matchs-là, certainement, on aura un peu l'ossature de cette équipe nationale du Sénégal par rapport à ces compétitions. Exactement. Et je pense que déjà, il a une bonne idée, une idée bien faite de ces 22 joueurs-là. Et surtout par rapport à son 11 de départ, 11 type, on va dire, qu'il va donc aligner pour chaque match, ou bien à peu près les 11 joueurs, en tout cas, qui sont sûrs de démarrer les matchs du Sénégal. Je pense qu'il a déjà cette idée avec ce match qu'on a joué face à la RD Congo, face à l'Angleterre, face au Soudan du Sud. Donc, c'est dire que bon, cette fenêtre, en tout cas, que le Sénégal vient de fermer, a donc permis à Pape Thiaw de pouvoir maintenant, compter sur un certain nombre de joueurs. Et je pense que voilà, ce match face au Brésil et les matchs amicaux, en tout cas, qui vont venir, ne feront qu'aujourd'hui conforter ses choix pour ses 22 joueurs et pour voilà son 11 type. Alors, on va rester toujours avec l'équipe nationale du Sénégal. Hier, une nouvelle est tombée, comme quoi l'équipe nationale va recevoir une prime de 5,3 milliards de francs CFA de la part de la FIFA comme prime de qualification. Lamine, de l'argent dans les caisses de la fédération, ce qui est bien. C'est une très bonne chose si l'on sait que bon, c'est le prize money que la FIFA doit verser à toutes les nations qui ont décroché la qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2026, prévue aux États-Unis, Canada et Mexique. C'est une très bonne chose. Cette manne financière va générer beaucoup d'argent dans les caisses de la fédération, qui est appelée à s'autofinancer dans l'avenir. C'est une très bonne chose. Ouais. Sam, comment la fédération devrait utiliser cette somme-là à bon escient? Parce que il ne s'agit pas seulement quand même du Sénégal, de l'équipe nationale A. Oui. Il devrait y avoir d'autres possibilités aussi avec cette somme-là. Oui, sans verser dans la prétention, je pense que voilà, je suis un peu trop petit pour dire à la Fédé que cette somme doit être voilà utilisée à tel ou tel pour tel ou tel besoin, mais